Intelligence Boone. Maintenant que tu fais partie de la famille, il y a 2-3 trucs que tu dois savoir. Déjà, l'agent papa, c'est pas vraiment mon papa. En fait, c'est un vrai super agent secret. Même que c'est le meilleur. Son nom, c'est Twilight. Bien, une clé de chiffrement, c'est... Bonjour, ou peut-être bonsoir, mon cher Twilight. Encore une mission remplie brillamment. Non seulement vous avez sauvé le ministre, mais aussi rendu un grand service à notre nation. Bien, sans transition, votre prochaine mission. Votre nouvelle cible est le leader du parti Nation Unifiée, Donovan Desmond. Un personnage dangereux qui veut troubler la paix entre les deux blocs. Votre mission sera de l'approcher et de nous rapporter toute activité suspecte. En vue de cela, vous devrez avoir femme et enfants. Desmond, paranoïaque de nature, ne se montre que rarement au public. Les seules mondanités auxquelles il participe sont les quelques réunions organisées par l'amicale des parents d'élèves de la prestigieuse école que fréquente son fils. Un cercle social connu aussi pour rassembler la haute société. De ce fait, vous devrez vous y infiltrer après avoir scolarisé votre enfant dans l'établissement. Et le début des cours approche rapidement. Vous avez donc une semaine pour vous préparer. Et comment je fais un enfant en une semaine? Il s'agit de l'opération Strix. Elle est d'une importance cruciale pour assurer la stabilité entre l'Est et l'Ouest, et par conséquent la paix dans le monde. Comme toujours, vous êtes des héros condamnés à rester dans l'ombre, loin des yeux du public. Vous n'aurez jamais droit aux médailles ou à la presse, encore moins les gros titres. Fort bien. J'ai renoncé à mon identité pour me fondre dans la pénombre du crépuscule. Je peux très bien devenir un père de famille modèle, si cela permet de rendre le monde un peu meilleur. Lloyd Forger, voici ma nouvelle vie qui commence. C'est là qu'on s'est rencontrés. Il est venu à l'orphelinat, et comme j'étais la plus belle et la plus intelligente, il m'a choisi. Bah oui, c'est vrai. Bonjour, monsieur le gros directeur d'orphelinat. J'ai besoin d'un enfant, mais je veux le meilleur. Mais bien sûr, Anya est la plus belle, la plus drôle et la plus intelligente. Homomasie, ectomachin, causalité. Mais quelle chérie! Je l'apprends. Si, c'est vrai. Bon, d'accord, encore. Je raconte pour de vrai. Excusez-moi, je cherche plutôt un enfant qui sache déjà lire et écrire. Ah, d'accord. Il y a Anya, c'est la plus intelligente du lot. Elle cause pas beaucoup, mais c'est une bonne petite. Je vais éviter de dire qu'elle est très bizarre si ce type veut bien m'en débarrasser. Alors, tu dis pas bonjour au monsieur? Pardon, je ne suis pas sûr. L'école Eden accueille les enfants à partir de 6 ans. Cette petite n'a pas plus de 4 ou 5 ans. 6. J'ai 6 ans. Ah bon, t'as 6 ans? Je pensais pas. Elle est petite quand même. Le journal. Les mots croisés. C'est bien compliqué pour un enfant de son âge. Même si pour moi, littéralement, ce serait un jeu d'enfant. Alors, verticalement, un homéostasie, horizontalement, causalité, et en dessous, simple ectomorphisme. Quoi? Elle a terminé la grille? Quel puits de science! Elle n'aurait aucun mal à réussir l'examen d'entrée. C'est elle que je choisis. Et pour les formalités? On va pas s'embêter avec ça. Partez avec elle. Et voilà, premier objectif rempli. J'ai un enfant. C'en est même trop simple. Et toi, t'es sûr que ça te convient? Bien sûr que j'ai dit oui. T'imagines devenir la crise d'un espion? Ah, c'est parce que moi aussi, j'ai un super pouvoir. Je peux lire dans les pensées des gens. Ouais, c'est vachement pratique. Bien, écoute ma petite. Anya. D'accord, Anya. Tu deviens mon enfant à partir d'aujourd'hui. Pour tous les gens qu'on croisera, tu auras toujours été ma fille. Compris? Oui. Tu devras donc m'appeler père en toutes circonstances. Papa. Si tu veux.
Arriver à rester naturel en toutes circonstances, se fondre dans le décor, c'est le propre des grands espions. On doit se comporter comme une famille à tout instant. Même si elles se font pas trop dans le décor. Enfin, jeune fille, les enfants doivent toujours tenir la main d'une grande personne. Avec une main prise, si jamais un ennemi nous attaque, je vais être moins réactif. Mais bon. Un ennemi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis sur mes gardes. Est-ce que ça veut dire qu'elle se méfie de moi? Je n'aurais pas dû lui prendre la main. Ça ne m'arrange pas qu'elle se sente pas bien avec moi. Je dois entretenir de bonnes relations avec elle jusqu'à la fin de la mission. Je dois apprendre à connaître cette petite créature. C'est la base de la diplomatie. Se connaître mène à une paix durable. Si on me connaît mieux, il y aura la paix dans le monde. Moi j'aime beaucoup les cacahuètes, mais j'aime pas la carotte, ouais. Par contre, j'aime les brocolis. C'est béquerie, ça n'a rien à voir avec des brocolis. Oh, l'adorable petite que voilà. Bonjour, ma chérie. Bonjour madame, nous sommes les Forgers, enchantés. Moi c'est Anya et j'ai toujours été sa fille. Pas la peine d'en rajouter. Et je veux ça, s'il vous plaît. Ça coûte un dac. Ta pièce de 10 pence ne suffira pas. Est-ce qu'elle ne serait pas si intelligente que ça? Les mots croisés, c'était de la chance? Je peux toujours la retourner à l'orphelinat. Mais qu'est-ce que t'as d'un coup? Et qu'est-ce que je fais là? Arrête de pleurer, je t'achète des cacahuètes. Des cacahuètes? C'est à n'y rien comprendre, son esprit échappe à toute logique. Ses actes sont irrationnels. Les parents sont des agents exceptionnels pour accomplir des missions si périlleuses. D'accord. Des fois, ça m'aide pas tellement. Mais j'ai quand même réussi l'examen d'entrée. À peu près. Oh. Ouais, bon. Papa m'a fait tourner les réponses avant. Mais fallait quand même s'en souvenir. Mais le truc, c'est que c'était obligé d'avoir les deux parents pour l'entretien des moissons. Alors maman, il me fallait une maman. Je suis pas convaincu. Moi je veux pas cette maman. Fais-toi une raison, Frankie. C'est pas un rôle pour toi. Si tu voulais bien me filer un de tes masques, je serais plus convaincant, je pense. Niveau corpulence et taille, je suis pas magicien. Ça m'apprendra à faire des efforts pour toi. L'opération Strix. Une mission ultra sensible, ultra secrète que le renseignement de Westalis a confiée. À savoir empêcher Desmond, un grand ponte d'Ospanial, de déclencher une guerre. Pour cela, je dois d'abord infiltrer l'amicale des parents d'élèves de la prestigieuse école Eden. Anya a réussi l'examen d'entrée, mais maintenant il y a un entretien avec les deux parents. J'ai pas le choix. Je dois me trouver une femme. Voilà, j'ai copié la liste de la mairie. Toutes les femmes célibataires. Tu me sauves. Les candidates doivent accepter un homme divorcé avec un enfant, mais être assez distingué pour fréquenter une école prestigieuse et disponible pour signer en 48 heures. C'est pas une femme que tu cherches, c'est un miracle. Moi, je fais pas le difficile et pourtant, je galère à avoir un simple rendez-vous. Je suis désolé de l'apprendre. Je me passerai de ta pitié. Les dames, elles aiment pas les enfants? Je fais que te gêner, c'est ça? Mais non, pas du tout. Ne t'en fais pas et va regarder la télé. Oui. Mais dis-moi, je peux savoir pourquoi une de tes collègues ne peut pas tenir ce rôle, en fait? La purge récente nous a fait du mal. Il n'y a plus personne de disponible. Tiens, c'est vrai que la délation est à la mode. On est même tellement à court d'agents qu'ils viennent de me refiler une mission de plus. Je dois démanteler un trafic de contrebande. Tu te fais exploiter, mon pauvre. Bon, on règle ça vite fait alors. Le plus efficace serait de trouver quelqu'un d'un peu désespéré que ta situation arrangerait bien. Si on peut avoir un moyen de pression, c'est mieux. Au pire, on peut en fabriquer un. J'aimerais plutôt jouer la sécurité. Ah, première nouvelle. C'est ça que t'appelles la sécurité? Cette tornade sur pattes ressemble pas trop à une petite fille modèle. Oui, tu as raison. On va déjà commencer par soigner son apparence. Et c'est là qu'on a rencontré ma maman. Et il n'y avait pas plus les effets. Oh, bah ouais. Parce que, attends, je te raconte. Tu as entendu ça? On viendrait nous cambrioler.
Ce qui est étrange, c'est que seule l'armoire où se trouvent les dossiers des femmes aurait été fouillée. Ce n'était pas un voleur, mais plutôt un pervers. Peut-être, mais ça me dérange moins que le chef quand même. Il m'a encore reluqué d'un air lubrique dès mon arrivée. Pas étonnant, avec une jupe aussi courte, tu croyais quoi? Mais c'est pour faire plaisir à mon copain, j'ai le droit. Et toi, Sharon, vu ta silhouette, tu devrais la mettre plus en avant. Maintenant que j'ai un enfant, c'est plus l'idée. Et vous, qu'en pensez-vous? Un avis sur le sujet, mademoiselle Braillard? Ça doit vous mettre mal à l'aise également? Quoi? C'est le café du chef? On lui met un supplément comme des crottes de nez. Pourquoi? Ça donne un meilleur goût? Je savais pas. Mademoiselle Braillard, comment formuler ça? On croise pas des gens comme vous tous les jours. Ah ça oui, on a dirait sorti d'une autre dimension, ça doit faire peur aux âmes. Millie, enfin. Pourtant, la nature a été plutôt sympa avec vous. Avec un petit effort, vous feriez tourner la tête de tout le monde. Oh, si vous voulez, je vous donnerai des conseils niveau maquillage. Tout ce que je veux, c'est pouvoir travailler. Ça me suffit amplement. Vous avez déjà 27 ans, si je m'en rappelle bien. Ce n'est pas normal d'être seule à votre âge. D'autant plus avec toutes ces histoires d'espionnage qu'il y a eu récemment. De nos jours, les gens dénoncent facilement à la moindre anomalie, vous savez. Il n'y a pas longtemps, une femme qui s'approchait de la trentaine a été balancée par ses voisins, simplement parce qu'elle vivait seule, et elle a été arrêtée aussitôt. Vraiment, c'est trop drôle. T'es bien renseignée, t'es Camilla les bons tuyaux. En effet, qui est encore célibataire à cet âge? C'est plus que suspect. Oui, vous avez raison. Merci pour ce conseil très avisé. D'ailleurs, ça me fait penser que je fais une petite sauterie chez moi ce week-end. Ça me ferait plaisir que vous veniez faire un tour. Votre partenaire est le bienvenu aussi, évidemment. C'est pas sympa de lui mettre la pression. Avec un peu de chance, peut-être qu'elle sera invitée par le pervers qui a volé les dossiers. Qu'est-ce que t'es méchante. Oui, Braillard à l'appareil. Salut Yor, tu vas bien? Bonjour Yuri. Comment va ma grande sœur adorée? Et le boulot? Tout va bien, merci. Je m'accroche, ne t'en fais pas. Ouais, tu peux dire ce que tu veux, mais t'es pas doué avec les autres. Ah, merci, sympa. J'ai des relations tout à fait normales. Tu devrais songer au mariage. Personne n'en veut. Toujours le même sujet. Tu sais, de mon côté, ils parlent de me promouvoir. Je vais être encore plus occupé que d'habitude. Je vais plus arrêter. Mais j'hésite à accepter. Je voudrais pas te laisser en plan non plus. Ça m'inquiéterait. Tu sais, je te suis vraiment reconnaissant. Je sais que je te dois tout. J'ai envie que tu connaisses le bonheur à ton tour. Merci, Yuri. Je n'en doute pas un instant. Si tu veux, je peux te présenter quelqu'un. Non, ça va pas, t'en fais pas. D'ailleurs, je suis invitée à une fête ce week-end et bien sûr, mon partenaire est convié aussi. Hein? T'as un copain? En fait, oui, j'avoue. Tu vois, t'as pas à t'en faire. Ah, je suis content pour toi, c'est chouette. C'est une fête organisée par une collègue? Oui, c'est chez Camilla. Ah! Oh bah ça tombe bien alors. Comme ça, je pourrais demander à Dominique tous les détails. Oh. Je veux tout savoir de ton prétendant. Tu te laisses embobiler si facilement. Mais... Je peux attendre de savoir si c'est un brave type avant d'accepter la promotion. Mais non, t'as pas à patienter, J'ai hâte d'en savoir plus. Sur ce, bonne nuit. Oh non, quel enfer. Et maintenant, il faut que je trouve quelqu'un avant la fête. Si Yuri s'aperçoit que j'ai menti, il pensera plus seulement que sa sœur est excentrique, mais aussi qu'il peut pas croire un mot de ce qu'elle dit. Je dois garder sa confiance et trouver quelqu'un de bien pour qu'il accepte sa promotion. Yuri, tu sais, pour cette histoire tout à l'heure, c'était une blague. Bien. Te serais-tu disputé avec ton frère? C'est rare. Ah, patron, c'est vous? Je suis désolée, je ne pensais pas que ce serait vous. Bien le bonsoir. Nous avons un client pour toi, Princesse Ibarra. Il attend tes épines au Royal Hotel, chambre 1307. Parce que ma maman, c'est pas n'importe quelle maman. C'est une tueuse. Une vraie tueuse. Je te jure. Avec des couteaux et tout. En plus, elle est super forte. Alors faut pas la mettre en colère. Jamais. Non, pour de vrai. La mets jamais en colère. Sinon, elle peut te serrer fort jusqu'à ce que t'exploses. Il paraît, elle a déjà cassé des trucs dans son frère comme ça. Désolé, mademoiselle. Cet étage est privatisé pour le moment. Personne ne peut passer sans autorisation. Quelqu'un a bordé de la compagnie? On m'a demandé de venir faire le ménage. Il y aurait des ordures par ici.
Les traîtres qui ont tourné le dos au pays. Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque! C'est une femme! Excusez-moi. Vous êtes bien, monsieur Breyman, sous-secrétaire d'État au compte. Je suis navrée de vous importuner, mais j'ai du travail. Auriez-vous l'obligeance de passer de vie à trépas sans faire d'histoire? Oh, c'est pas vrai! Il manquait plus que ça! C'est la seule robe de soirée que j'ai. Qu'est-ce que je vais mettre pour la fête? Personne n'en veut. Votre partenaire est le bienvenu aussi, évidemment. Je vais pas y arriver. Tout ce que je sais faire, moi, c'est faire le ménage. Tu vois, avant que j'arrive, ils étaient tout malheureux. Mais grâce à mes super pouvoirs, tout s'est arrangé. Veuillez me suivre, mademoiselle. Nous allons pouvoir prendre vos mesures. Ah non, la dame, elle veut me vendre. Mais non, si tu es sage, elle te vendra pas. Franchement, d'où est-ce qu'elle sort ces idées et cette façon de parler? Et la couturière? Non, elle est mariée. Celle qui tient le magasin alors. Elle était bien sur la liste, mais par le passé, elle a déjà été arrêtée à cause de son militantisme. Je ne peux pas prendre un tel risque. Difficile de trouver quelqu'un qui réunit tous les critères. Pardon, excusez-moi. Oh, ma petite Yor, ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas vue. Bonjour. J'ai une robe à faire repriser, s'il vous plaît. Ce serait assez urgent. Ne t'en fais pas, nous avons l'habitude. Elle a réussi à se faufiler derrière moi sans que je le sente. Qui est-ce? Elle a dit Yor, pas là, ni là. Ah, la voilà. Yor Briard, 27 ans. Aucun mariage ni divorce. Elle a perdu ses parents, il lui reste un frère bien plus jeune qu'elle. Ils sont tous les deux fonctionnaires, aucune zone d'ombre. Décidément, je me relâche un peu trop ces derniers temps. Dites-moi, vous n'arrêtez pas de me regarder depuis tout à l'heure. Puis-je quelque chose pour vous? Impossible. Non, je pensais l'observer discrètement. Je vous trouvais très belle, c'est tout. Oh, c'est vrai? Si je comprends bien, vous appréciez donc mon apparence? Eh bien, oui. La nature a été plutôt sympa avec vous. Avec un petit effort, vous feriez tourner la tête de tout le monde. Dites... Papa! Ça y est, on sait quelle taille il faut! Hein? C'est qui? C'est seulement une cliente. Il est avec sa fille. Pour un peu, j'allais inviter un homme déjà marié, c'était moins une. J'ai entendu dire qu'une femme jalouse est prête à tout, même à supprimer ses rivales. Bien sûr, je la tuerai en premier sans problème. Non, il ne faut pas que je pense ainsi. Un de ces jours, quelqu'un finira par découvrir que je suis une tueuse à cause de ça. Je dois passer pour quelqu'un de normal. C'est une tueuse! Un espion! Et une tueuse! Ah là 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 là! C'est trop chouette! Je me disais qu'elle pourrait faire l'affaire, et je ferais bien de m'abstenir. Je me disais qu'il aurait pu être mon cavalier rien qu'une soirée. Mais s'il est marié, ça sent les ennuis. Que je suis triste! J'aimerais tant avoir une maman! Mais quelle mouche te pique? Je voudrais tant avoir quelqu'un comme une maman! Vous n'êtes pas avec votre femme? Non. Elle a disparu il y a maintenant 2 ans de cela. Et j'élève la petite seule. Elle n'a plus que son père. Oh, pas de risque de me faire tuer par jalousie alors. Excusez-moi, mais... Faire semblant d'être votre petite amie? C'est cela, oui. J'ai eu la mauvaise idée de dire à mon frère que j'avais un copain. Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais accepteriez-vous de m'accompagner à cette soirée? Rassurez-vous, il n'y a aucune idée tordue derrière tout ça, je vous le promets. Je vous dédommagerai en conséquence. Je n'ai qu'un seul but. Je fais ça pour rassurer mon petit frère. C'est tout. Bon, très bien. Je suis d'accord pour vous aider. Quoi? Vous acceptez? Je n'ai qu'une seule condition en échange. Voilà, vous savez tout.
Voudriez-vous prétendre être la mère de la petite pour l'entretien? Que je devienne sa mère temporairement? Nous vivons une époque si troublée. Le moins que je puisse faire pour elle, c'est de lui trouver une bonne école. Sans oublier que c'était aussi le dernier souhait de ma femme. Papa, tu mens comme tu respires. Cet homme est formidable. Je commence doucement pour pas l'effrayer, avant de l'amener progressivement à l'idée du mariage. Si je peux vous rendre service, avec plaisir. Merci infiniment. Nous nous voyons donc à la soirée de samedi. Super. Quoi? Une mission en attente? Je n'aime pas ça du tout. Je vais nous acheter de quoi boire. Oui, avec plein de cacahuètes. D'accord, très bien. Voici votre monnaie, Croix. Bonne journée, Croix. Comment ça, Croix? Une clé en T? Ah, les détails de la nouvelle mission. Alors, récupérer les objets volés à l'ouest et démanteler l'organisation criminelle à l'origine de la contrebande. L'opération aura lieu au moment de la transaction, samedi à 18h. Samedi? Ouais, être espion, ça me paraît tranquille en fait. Mais c'est quand même trop cool. On dirait ma série préférée, Bondman. Et voilà. Si je veux être à l'heure à la soirée, il va falloir faire vite. J'ai besoin de toi. Non mais c'est quoi encore cette histoire? Je suis dans le renseignement, moi. Je suis nul en combat. Et je te rappelle que ton ardoise s'allonge. On va récupérer 78 pièces uniques pour un total de 30 millions de dalks. Si on en perd une ou deux au passage, ce ne sera pas bien grave. Tu peux compter sur moi. Ça tombe bien, je viens de mettre au point ma toute dernière invention. C'est parfait. Monsieur Lloyd est vraiment en retard. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. 2, 4, 6, 38 en tout. Je dois m'occuper d'eux en moins de 10 secondes chacun. Tu es en forme? J'ai pas le temps. J'ai fait vite charger en voiture. Bon, alors, à quoi j'ai droit comme récompense? Pour ma part, je prends ça. Eh, c'est pas du jeu. T'as pris la meilleure pièce. C'est pour ma couverture. Ouais, c'est ça, donne. Je vois. C'est ce qui s'appelle se faire poser un lapin. Mais je dois quand même y aller. Ne serait-ce que pour mon frère. Et je dois entretenir mes relations avec mes collègues de travail. Je ne peux pas me défiler. Mademoiselle Braillard, vous êtes en retard. Pardonnez-moi. Tenez, un petit quelque chose. Mais dites-moi, ne m'aviez-vous pas dit que vous seriez accompagnée? Oui, désolé, il a eu un empêchement de dernière minute. Oh non, j'aurais tellement voulu faire sa connaissance. Elle n'a pas trouvé mieux comme excuse. C'est vraiment nul. Je me disais bien que son histoire de petit copain était cousue de fil blanc. Les menteuses, il faut les dénoncer. Tu as raison. À n'en pas douter, c'est une espionne envoyée par une puissance étrangère pour faire chuter le taux de natalité chez nous. Arrêtez vos mauvaises blagues. C'est qu'une pauvre fille solitaire. Ignorez-la. Quel dommage. On mourrait de curiosité au sujet de votre compagnon. C'est triste qu'il ne soit pas là. Oh, Dominique. Yuri t'aime beaucoup. Il se fait toujours un sang d'encre quand il pense à toi. Eh bien, justement, à ce sujet, tu voudrais bien lui dire que j'ai ramené quelqu'un de très bien, s'il te plaît? Ah, mais pourquoi? Vous tenez donc tant que ça à votre image de marque, mademoiselle? Je m'attendais tout de même à mieux de votre part. Arrête, Camilla, t'abuses. Il faut être honnête dans la vie. Nous lui dirons donc que vous êtes venu seul ce soir. Pardon, Yor. Profite du reste de la soirée. Pourquoi elle est comme ça avec moi? Qu'est-ce qu'elle a à gagner dans cette histoire? Cette affaire devient pénible. Mais j'ai une solution simple pour qu'il ne dise rien à mon frère. Il suffirait de tous les liquider. Et là, tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit quoi, maman? Mon aîné se prépare à entrer à l'école cette année. Et pas n'importe laquelle, Eden. Vraiment, c'est impressionnant, mon grand. Nous avons donc la fuite. Je suis pas sûre. Mais est-ce que c'est ça, être normal? Est-ce que mon frère a envie que je leur ressemble? Est-ce bien ce à quoi il pensait? Tu l'as vue, elle est toujours là dans son coin. Elle a un sacré caractère, au moins. Oui, de toute façon, il faut avoir du cran pour oser venir seul.
j'ai compris. Je ne suis absolument pas la bienvenue ici. Si vous voulez bien m'excuser, je crois que je vais m'en tenir là pour ça. Je suis désolé d'être aussi en retard. Je suis le mari de Yor, Lloyd Forger. En fait, prétendre être mon petit ami était suffisant. Mince, c'est vrai. J'ai mélangé avec ma mission. Enchanté, monsieur Forger, mais vous saignez? Je suis désolé, ce n'est rien. Un de mes patients vit en urgence a fait des siennes. Rien de bien extraordinaire dans la vie d'un psychiatre. Tu t'es bien amusé au moins? C'est une blague. Vous étiez mariée en fait, mademoiselle. Et vous n'avez rien dit tout ce temps? C'est-à-dire, en fait... C'est de ma faute. C'est mon second mariage et j'ai déjà un enfant. Elle ne savait pas comment vous réagiriez. Oh, je refuse d'y croire. Cette pauvre gourde ne peut pas avoir un mari aussi élégant et distingué. Elle va avoir la honte de sa vie. Monsieur Ranger, vous savez? C'est Forger, en fait. Elle a un petit secret. Elle vous a déjà parlé du travail qu'elle faisait avant d'arriver à la mairie? C'était quoi déjà? Ça suffit, Ah oui, un service de massage qui fournissait à ces messieurs un soin privatif à l'hôtel. Quelle honte! À vrai dire, c'était une couverture pour un de mes assassinats, en effet. Lloyd, ce n'est pas ce que tu crois. En fait, Je trouve ça admirable. Hein? Vous savez, Yor a perdu ses parents très jeunes. Et elle avait un petit frère à élever. Elle a donc fait tout son possible. Et elle n'a reculé devant aucun sacrifice pour protéger ce qui comptait. Endurer les pires conditions pour atteindre son but, cela requiert une détermination de tous les instants. Et donc elle peut en être fière. Et si on rentrait? Oui. Merci de l'invitation et pour la soirée. Je suis désolé pour le coup du mari. Oh, ce n'est rien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à ton frère quand il sera au courant? Eh bien, Lloyd, si vous voulez, j'ai une proposition à vous faire. C'est qui les derniers trafiquants encore en vie? On s'accroche, Yor. Comment ont-ils su où j'étais? Non, il devait y avoir un traceur dans la cargaison. Il y a clairement du relâchement. Mais qu'est-ce que ces personnes vous veulent? Ah zut, une réponse. Ce sont mes fameux patients hystériques de tout à l'heure. Je ne pensais pas qu'être médecin était si dangereux. Elle a tout gobé. Tout d'abord, fuyons. On a retrouvé le van abandonné. Ils doivent se cacher pas loin. On se sépare et on les trouve. Yor, par ici. Est-ce que les patients vont bien? Je ne savais pas que c'était permis de les frapper. Ça fait partie de leur traitement. Ah! J'ai du mal à dire si elle est très perspicace ou complètement cruche. Attention! Il n'est pas seul. Il m'a eu. Oh non, je suis désolée. Je n'y connais rien en médecine et j'administre quand même des traitements. Mon frère m'a appris quelques mouvements d'autodéfense, c'est tout. Merci beaucoup, Yor. Le patient a valsé à l'autre bout de la rue. Oui, en effet. J'ai eu la main un peu lourde, on dirait. Ils sont là! Pardon, Lloyd, le moment est peut-être mal choisi, mais voulez-vous m'épouser? Pardon? Eh bien, on peut voir cela comme une prolongation de notre accord. En fait, à mon âge, c'est suspect que je sois encore célibataire. Je pourrais me faire dénoncer rien que pour ça. Ce serait donc une bonne couverture. Et ça me permettrait de continuer mes contrats aussi. Ce que je veux dire, c'est que si ça ne vous dérange pas, on peut ne pas se limiter à ce simple entretien. Qu'est-ce que vous diriez si on restait ensemble un moment? Ce serait simplement dans notre intérêt à tous les deux. Et qui d'autre pourrait accepter quelqu'un comme moi? Il n'y a que lui, j'en suis certaine. D'accord, passons à la mairie pour formaliser le tout. Quoi, tout de suite? Va-t'en le faire tant qu'il est chaud. Ah oui. Où l'ai-je fait tomber? Ils sont là! Allez, tiens cette fois! Tirez! On les massacre! Yor, pour le meilleur et pour le pire, dans la joie comme dans la peine, quelles que soient les difficultés à surmonter,
Veux-tu être là pour qu'on s'aide? Oui, je le veux. Jusqu'à ce que ma mission... Jusqu'à ce que mes contrats nous séparent. Et voilà toute l'histoire. Je vois que notre famille, elle est pas comme les autres. Mais c'est ça qui est chouette. Maintenant, je m'en dis plus jamais parce qu'il se passe toujours plein de trucs excitants. Et même si des fois l'école c'est nul, ben je suis plus jamais